Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 10, versets 17 à 27. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda: Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? Jésus lui dit: Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. L'homme répondit: Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit: Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. Mais lui, à ces paroles, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples: Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit: Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux: Mais alors, qui peut être sauvé? Jésus les regarde et dit: Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, saint Marc nous présente un homme, un jeune homme riche, mais qui a des grands désirs. Ce jeune homme riche vient, tombe à genoux aux pieds de Jésus et lui pose cette belle question. Il dit: Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Cette question nous montre que ce jeune homme riche s'intéressait à la vie après la mort, à la vie éternelle, aux questions d'au-delà. Il ne s'arrêtait pas seulement sur ses richesses. Cela est très beau. Cela est très beau parce que très souvent, la richesse rend aveugle. Beaucoup de personnes riches se contentent seulement de leur richesse et ils profitent des plaisirs de cette terre, bien manger, bien boire, s'amuser. Et ils oublient que cette vie, aussi belle qu'elle puisse être, aura un jour une fin. Ils oublient qu'un jour, ils devront mourir. Et après leur mort, ils devront faire face à l'éternité. Beaucoup vivent comme si le ciel n'existe pas. Beaucoup vivent comme si tout s'arrête après cette vie. Mais attention, mes frères et sœurs, nous devons souvent nous poser la question sur la vie après la mort. Gardant à l'esprit qu'il y a une vie après la mort va révolutionner notre façon de vivre, notre façon d'être en relation avec les autres, notre façon de nous comporter avec nos voisins. Le premier grand mérite de cet homme riche, c'est de réfléchir sur la vie après la mort. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, sais-tu que cette vie va finir? Sais-tu qu'aussi belle qu'elle puisse être, que puisse être cette vie, qu'un jour elle devra finir? Sais-tu qu'un jour tu laisseras tous tes biens, tes maisons, tes voitures, ta femme, ton mari, tes enfants, tu laisseras tout ça et tu seras seul avec l'éternité? Si tu ne le sais pas encore, prends le temps souvent et réfléchis. Garde en mémoire que ta façon de vivre maintenant définira ce qui se passera plus tard, après ta mort. Alors Jésus donne une réponse assez simple à celui-là. Tu connais les commandements. Chercher à gagner le ciel, mes frères et sœurs, consiste à suivre les commandements du Seigneur. Nous ne devons pas nous leurrer et croire que nous pouvons gagner le ciel en entretenant des bonnes relations avec des hommes de Dieu. Il y a certaines personnes qui croient qu'en ayant beaucoup d'amis prêtres, beaucoup d'amis religieux, religieuses, beaucoup d'amis, même évêques ou cardinaux, ils seront sauvés. Absolument pas. Vous pouvez avoir plein d'amis prêtres, évêques, religieux, religieuses, et après votre mort, vous périssez dans les temps brûlants de feu
et de souffle, ce que Saint Jean appelle la seconde mort. Pour hériter du royaume des cieux, vous devez absolument respecter les commandements de Jésus. Et Jésus souligne particulièrement quelques-uns. Il dit ceci: ne commets pas de meurtre, que c'est important de ne pas commettre de meurtre, de ne pas commettre d'avortement, de ne pas tuer, de ne pas assassiner, de ne pas faire le mal à l'autre, de ne pas tuer son prochain, tuer son semblable. Non à la guerre, non à tout ce qui fait couler le sang humain. Ceux qui commettent le meurtre, et meurent dans cet état sans se repentir, n'hériteront pas du royaume des cieux. Ne commets pas d'adultère. Tellement de familles sont brisées aujourd'hui à cause de l'adultère. Tellement de personnes se trouvent malheureux. Tellement d'enfants voient leurs parents se séparer à cause de l'adultère. Frères et sœurs, les liens du mariage sont sacrés. Ils ne doivent être profanés à l'autel de l'adultère. Ils ne doivent pas être profanés à cause de l'adultère. Demandons au Seigneur de bénir tous les couples, de les donner de rester fidèles les uns aux autres, afin que cette union grande et belle qu'est le mariage soit préservée. Ne commets pas de vol. Oui, mes frères, c'est le vol qui a couché notre pays. Le vol massif, détournement de fonds massif. Détournement de fonds à tous les niveaux. Et le vol va avec son frère ou son petit frère direct qu'on appelle la corruption, qui n'est rien d'autre qu'une autre sorte de vol. La corruption à tous les niveaux, dans tous les domaines, dans tous les bureaux, dans nos rues, partout, la corruption. Ne commets pas le vol, ne commets pas de corruption, ne prends pas les pots de vin pour faire ce que tu es supposé faire, pour faire ton devoir, pour faire ton travail. Ne commets pas de vol. Ceux qui vivent dans le vol et s'installent dans le vol et se plaisent au vol devront un jour rendre compte à Dieu et n'hériteront pas du royaume des cieux. Ne porte pas de faux témoignages, de mensonges, la diffamation, la destruction de l'autre. Cela ferme les portes de l'éternité et nous ouvre les portes de la tribulation. Ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Aujourd'hui encore, beaucoup de ces personnes simplifient leurs parents, déshonorent leur père, déshonorent leur mère. Hier, nous avons célébré la fête des mamans. Je profite pour souhaiter une fois encore à toutes nos mamans une très bonne fête. Que le Seigneur vous bénisse, vous donne santé, prospérité, joie et bénédiction. Hier, c'était la journée internationale des beaux messages pour les mamans et des beaux statuts. Mais il y a beaucoup de gens qui ont envoyé des messages extraordinaires, mais qui ne prennent pas soin de leur maman. La maman est malade, ils n'ont pas le temps d'amener cette maman à l'hôpital. Ils ne veulent pas dépenser sur cette maman qui s'est sacrifiée pour eux. Ils vont envoyer les beaux messages sur WhatsApp. Maman, tu es la plus belle de toutes les mamans du monde. Maman, tu es mon Dieu sur la terre. Maman, etc., etc. Honore ton père et ta mère. Ces gens ne sont pas capables de respecter leurs parents, d'obéir à leurs parents, de rendre leurs parents heureux. Ils vont nous tuer avec tout genre de commentaires sur les réseaux sociaux. Honorer son père et sa mère, c'est le chemin pour atteindre l'éternité. Ce jeune homme dit à Jésus, Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. Jésus regarde ce monsieur et dans ses yeux, Jésus lit la vérité. Jésus se met à l'aimer. Il aime parce qu'il s'était forcé à garder les commandements. Il aime parce qu'il s'était forcé à suivre ce que le Seigneur a commandé de suivre. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es capable de suivre les commandements du Seigneur? Ou du moins, est-ce que tu veux ou tu t'efforces à suivre les commandements du Seigneur? Prends le temps d'étudier les 10 commandements. C'est dans l'Exode chapitre 20. Étudie bien ces 10 commandements et efforce-toi à les faire. Mais Jésus veut que cet homme qui a déjà un cœur grand fait une étape, va un peu plus en eau profonde. Et Jésus lui dit, une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu as. Donne aux pauvres. Tu auras un royaume dans les cieux. Puis viens, suis-moi. À en ce niveau, notre jeune homme devient triste. Tellement il était attaché à ses richesses. Oh mon Dieu, il a commencé si bien. Il avait les grands désirs. Mais finalement, il s'arrête en chemin à cause de l'amour exagéré de ses richesses. L'amour exagéré de l'argent. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, Saint Paul nous disait, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux.
Nos richesses ne doivent pas nous rendre esclaves. Nous devons utiliser tout ce que nous possédons matériellement afin de chercher le ciel. Et le secret pour apprendre, mes frères et sœurs, à ne pas se laisser dominer par la richesse, c'est d'apprendre à donner. Beaucoup de gens respectent les commandements du Seigneur, mais sais-tu que le Seigneur demande d'aimer ton prochain comme toi-même? Comment peux-tu être dans un luxe insolent alors que ton voisin meurt par manque de soins, manque d'un petit comprimé? Comment tes enfants peuvent gagner dans les écoles qui coûtent des centaines et centaines de mille pendant que les enfants de tes voisins n'ont même pas un cahier, ne sont même pas capables d'aller dans l'école la plus moins chère du quartier? Comment peux-tu vivre dans ces conditions? Comment peux-tu, lorsque tu as une petite grippe, aller te faire soigner en France, aux États-Unis ou en Inde, pendant que les membres de ta propre famille qui ont perdu leur père ou leur mère ne sont pas capables d'acheter une perfusion lorsqu'ils ont le paludisme? Que le Seigneur donne la grâce de comprendre que nos richesses, nos biens ne sont pas seulement pour notre gloire personnelle, bien sûr de les pour notre épanouissement, mais aussi et surtout pour le bien des autres. Et en faisant la charité, le bien aux autres, nous garantissons notre place au paradis. Que le Seigneur donne la grâce de chercher le royaume des cieux et de le trouver en faisant le bien aux plus pauvres. Loué soit Jésus-Christ.